Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, hier, nous avons appris qu'à l'Athénée Royal Vauban, un établissement qui fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait eu un arrêt de travail. Cet arrêt de travail est dû à un retard de paiement dans le salaire de certains temporaires. Les syndicats nous disent qu'il n'y aurait peut-être pas que les enseignants de Vauban qui seraient impliqués dans ce retard. Et donc, ma question, elle est très simple, puisque ma collègue a déjà repris plusieurs éléments. Ma question est, avez-vous pu épingler où se trouvait le dysfonctionnement de ce retard? Il est évident que c'est inadmissible que des enseignants ne puissent pas avoir leur salaire à la fin du mois. Et dans ce dysfonctionnement, j'aurais souhaité vous entendre sur justement ce dysfonctionnement, la transmission des données, comment est-elle faite. Mais j'aurais aussi voulu vous entendre sur les solutions à court terme, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence pour ces temporaires, et comment vous allez envisager la suite, en tout cas, pour que cela ne se reproduise plus, parce que on est tous d'accord, je pense que tout le monde ici est d'accord, que tout travail mérite salaire. Merci. Merci. Madame la ministre, je vous invite à prendre la parole. Mes chers collègues, merci d'abord à Madame Grospied et Madame Gauchy de me donner l'occasion de faire le point sur cette affaire qui a effectivement un peu défrayé la chronique depuis hier, et à juste titre, bien sûr. Donc, pour revenir simplement aux faits, on a constaté en fait 3 problèmes de paiement de salaire sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le premier concerne effectivement WBE et l'Athénée Royal de Vauban à Charleroi. Ces retards-là de paiement concernent 28 enseignants. Et le deuxième problème concerne l'enseignement officiel subventionné. Ce sont en fait 2 écoles communales, l'une à Herve et l'autre à Ferrières, et concerne là 45 enseignants. Donc on a un total de 73 problèmes, 73, mon calcul mental n'est pas optimal, 73 problèmes de paiement constatés, enregistrés par l'administration à ce jour. Alors, peut-être d'abord dire que ce n'est pas forcément des salaires qui n'ont pas été payés dans leur intégralité. Parfois, il y a eu des paiements partiels. Donc là, je ne peux pas vous donner plus de détails, mais certains ont été partiellement payés. Alors, quelle est la cause de ces retards de paiement constatés? En fait, dans les 3 cas, il s'agit d'erreurs humaines. Donc, pour ce qui concerne l'Athénée Royal de Vauban, l'administration reste avec sa version des faits, qui dit que c'est l'établissement lui-même qui a communiqué les données, les documents tardivement dans la procédure qui est établie avec l'établissement. Et donc, c'est ce qui a entraîné le retard de paiement. Pour ce qui concerne les 2 établissements donc de Ferrières et de Herve, en revanche, là, c'est un problème dans le traitement des données qui ont bien été transmises par les PO, mais il y a eu un problème de traitement au niveau des services de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, j'insiste sur ce point-là, il s'agit dans tous les cas d'erreurs humaines et pas de manque d'effectifs, comme ça a été souvent dit. Le personnel nécessaire a été transmis au moment de la déconcentration, et donc on a simplement, en fait, et malheureusement, évidemment, des problèmes purement humains. Je crois que c'est vraiment important de le dire, parce que ça veut dire que ces problèmes ne sont normalement pas amenés à se répéter et qu'il n'y a pas de rupture dans les services fournis. Alors, que fait-on? Quelle est la réaction, évidemment, par rapport à ça? Ma première réaction est évidemment de prendre contact avec les services concernés pour essayer d'éviter que ce type d'erreurs se reproduise, parce qu'on est à 73 paiements sur 121 000 opérations de paiement, mais ça reste évidemment 73 cas qui sont inacceptables, avec des situations humaines, évidemment, derrière, des personnes qui ont des charges à honorer en début de mois, comme l'ensemble des citoyens. Donc on veut évidemment d'abord que ça ne se reproduise plus et que ce type d'erreur ne puisse pas exister. Et puis, notre collègue Frédéric Dardenne, qui a la tutelle sur WBE, et moi-même, avons également pris tous les contacts nécessaires pour s'assurer que les paiements puissent tous être faits au plus tard pour le début de la semaine prochaine au travers d'une procédure d'urgence, et qu'on puisse évidemment régulariser toutes les situations. Je vous remercie. Madame Gauchy.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour vos éléments de réponse. On voit que vous avez pris le dossier à bras-le-corps et que vous êtes bien consciente qu'il y a des situations humaines difficiles derrière ces retards de paiement. Je suis rassurée lorsque vous nous dites que les retards vont être vite résorbés dès la semaine prochaine, j'ai entendu, et que M. Dardenne était aussi très très attentif sur ce dossier. Donc voilà, effectivement, enfin, à partir du moment où moi je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau, mais je me dis qu'à partir du moment où on a identifié une situation avec des problématiques humaines, voilà, on espère évidemment que ça ne se reproduira plus. On espère que la transmission des données sera beaucoup plus efficace et plus rapide pour la suite, même en début d'année. Je sais que dans les écoles, c'est souvent chahuté puisque des temporaires changent évidemment d'établissement et que les nouveaux parfois arrivent à la fin du mois de septembre. Et donc, voilà, je pense qu'on restera très attentif à ce genre de problématiques puisque ce sont des situations humaines difficiles à vivre pour nos enseignants. Merci.